Peace. Donc la signification de mon nom, E-Blaze. Bon, en fait c'est Eric Blaze, c'est mon vrai nom. Eric, c'est mon nom Blaze. Je tiens ce nom de ma maman. Donc voilà, c'est tout simple. En fait, je viens de Paris 13e. Je suis né dans le 12e, mais j'ai grandi dans le 13e. Jusqu'à ce que je décide de partir aux États-Unis. C'est là où j'ai grandi. Voilà. Je suis un Parisien, quoi. Quand le hip-hop est arrivé dans les années 80, on commençait à voir les premières vidéos, commençait à sentir le feeling, le son, tu vois, les premiers coups de J-Rap, les premiers sons de New York, les gros sons de New York, Public Enemy, tout ça. Je dis, waouh, j'aimerais bien en faire partie. J'ai monté un groupe aussi, fin 89, qui s'appelle tout simplement Noir. J'ai monté avec Gilles Tismé, et après les autres sont venus nous rejoindre. Et donc, on a commencé à travailler sur nos sons. On n'avait personne pour faire nos sons, donc il a fallu qu'on les fasse nous-mêmes. Donc on allait chez des gens, on a amené les disques, on trouvait les samples, et puis on s'y est mis, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis un peu lancé au beatmaking. J'ai kiffé rechercher les samples, les sonorités sur les vieux vinyles, et commencer à jouer avec le sampler un petit peu. Et je m'y suis mis, et après j'ai jamais lâché. J'ai vraiment aimé ça, quoi. Avec mon propre style. Je travaillais tous les jours dessus, vraiment pour essayer de me perfectionner, être un peu mieux. Et j'ai eu la chance de pouvoir connecter avec des gens et faire écouter mes sons. Et ça a touché certaines personnes, et à partir de là, j'ai pu travailler, commencer à travailler avec des gens bien reconnus ici à New York, on va dire. Je travaille avec des gens du Queensbridge, des gens du Bronx, des gens d'un peu partout. Et je me suis fait un petit nom dans l'underground, et c'est parti de là, quoi, en fait, tout simplement. J'ai travaillé avec, comme j'ai dit, des gars du Queensbridge. Le Infamous Mob, c'est le crew en fait à Mobb Deep. C'est les gars qui étaient toujours avec Mobb Deep, qui sont sur leurs albums tout le temps. On a connecté grâce au Dream Team, je connectais avec eux. Et tout de suite on a cliqué, grand respect, tu vois. On allait traîner au Queensbridge et tout. On leur a fait écouter des sons, et j'ai pu placer sur 2 de leurs albums. Sur le 2e album, j'ai placé sur leur DVD, parce qu'ils avaient un album et un DVD. Et sur le 3e, j'ai placé un morceau qui s'appelle, en fait c'est Capital Q, qui a fait beaucoup de bruit dans la rue. J'ai travaillé aussi avec Black Poet du Queensbridge, qui était signé avec DJ Premier. On a fait un maxi ensemble il y a 13 ans avec son cousin qui s'appelle, en fait il s'appelait KL, qui avait aussi le pseudonyme de Kamakazi, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. On a fait un maxi ensemble qui était vraiment, qui a bien fait aussi du bruit dans la rue, qui a été remixé par Marley Marl. Ça c'était cool. Je travaillais aussi avec les gars du Bronx, c'est là d'où vient le hip-hop. J'ai eu la chance de connecter avec Showbiz, du DITC, Digging in the Crates Crew, et je lui ai donné un CD de beat un jour, et il m'a appelé, il m'a dit ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout, et on essaie de travailler ensemble. J'ai commencé à travailler avec lui, j'ai placé sur plusieurs projets au DITC, sur un projet collectif DITC, sur le Showbiz Energy, le EP, Live Hard. J'ai produit la moitié de l'album de OC Energy, qui est sorti en 2009, qui s'appelle Oasis. Donc j'ai pas mal de boulot avec eux. J'ai travaillé aussi avec d'autres gars underground, quoi. J'ai fait un peu la crème, on va dire, du underground new-yorkais. Oh, j'ai eu la chance aussi de travailler avec un gars qui s'appelle Littles, qui était bien connu au Queensbridge aussi. Et sur l'un des morceaux, il a eu en fait, il a réussi à avoir en featuring, c'est Avoc de Mobb Deep. Donc ça c'était un accomplissement pour moi. C'est un morceau qui est sorti juste en mixtape, mais bon, pour moi c'était important d'avoir en fait un platinum artist sur un morceau, donc ça c'est cool. Et Smiley de Ghetto Child,
plein de gens. J'ai travaillé avec pas mal de gens de l'underground. Bon, moi, ce que je fais, j'aime le boom bap. Donc moi, c'est ce qui m'a donné envie de venir à New York. C'est ce qui me donne des vibes, une grosse batterie, un gros sample et un groove, quoi. C'est ça qui me fait kiffer. Bon, c'est ce que je fais. C'est pour ce son-là que je suis connu. J'essaie de le faire, mais que ça sonne en 2016, hein, que ça sonne pas coincé, poussiéreux des années 90. Ça dépend de la vibe. Je peux même faire du trap si je veux, mais ça m'intéresse pas vraiment d'en faire. Je peux faire des sons différents. Juste d'avoir son propre style, c'est super important, je pense. Copier, c'est bien, c'est sûr, pour être dans la vague du moment. Ça peut fonctionner pour certains, mais je pense que c'est à court terme. Je pense qu'il vaut mieux rester soi-même et travailler sur son style, le perfectionner. Après, je sais pas si ça va amener les plaques, les disques d'or, les disques de platine ou les millions en banque, mais bon, au moins, tu as ton style et personne peut t'associer avec ça. Après 3 mois, la mode elle change, donc qu'est-ce que tu fais après? Tu passes du crunk à trap, après tu reviens au boom bap. Donc je pense qu'il vaut mieux rester soi-même. Sur le long terme, ça paye plus, je pense. En fait, Dream Team, ça n'a jamais été une équipe de production. C'était surtout 2 gars, enfin ici à New York, hein. Greg Sam et Chase, qui ont lancé une marque de Peusa et qui faisaient aussi du son à côté, tu vois. Chase s'occupait vraiment du son. Greg s'occupait du côté business. Et moi, en fait, je travaillais avec Chase sur des morceaux parce qu'on était potes, on traînait toujours ensemble. Et on allait diguer ensemble, chercher des samples ensemble. Donc j'ai travaillé sur leurs projets, on a placé sur des albums ensemble. Greg et Chase, c'est la famille. Est-ce que je fais partie de l'équipe Dream Team? Je suis pas un membre officiel, mais c'est la famille. Chase est plus maintenant, fait un peu plus de musique, on va dire électronique. Il aime toujours le hip-hop, mais il fait un peu plus de choses électroniques. Et voilà, mais on est toujours en contact et toujours dans le kiff de la musique, on aime la musique. C'est simple, hein, par mon email, donc par mon prénom et mon nom. C'est-à-dire en fait ericblaze@gmail.com. Rien de plus simple. Si vous voulez me contacter, il y a de la bonne musique à faire. Pour moi, c'est une passion avant tout. Hein. C'est depuis que j'ai commencé à collectionner les disques, ça fait au moins 26-27 ans. Puis que j'ai commencé à rapper avec mon groupe à l'époque, commencé à faire du son. Ça a toujours été une passion. J'ai besoin de ça dans ma vie tout le temps. J'ai besoin d'écouter de la musique tous les jours pour m'inspirer. J'ai besoin de créer. Donc, ouais, c'est ma vie, quoi. La rue et la crasse. Pour moi, c'est la définition du hip-hop. Si ça vient pas de la rue, ça ne me touche pas. Ça vient des cités, ça vient de la pauvreté, ça vient de la misère. Donc voilà, c'est la rue et la crasse. Bah ouais, tout à fait. Un album de producteur. Je vais travailler dessus cette année. J'ai ça comme projet, avoir des invités français, sûrement. Américains pour sûr. J'ai déjà l'accord des Beatnuts et d'autres gars qui vont bosser avec moi. Je vais sûrement avoir leur finesse aussi. Et d'autres surprises. Que pour l'instant, je préfère pas trop parler, mais ça risque d'être intéressant. Donc ouais, définitivement, je travaille là-dessus pour 2016. Bah écoutez, toujours se dire que tout est possible. Hein. Il y a 20 ans, avant de venir à New York, jamais je pouvais envisager qu'un jour je pourrais placer un morceau sur l'album de gars que je regardais à la télé, dans ma chambre, dans ma petite cité à Paris. Possible, je l'ai fait, en travaillant dur. Ou je sais pas, ou peut-être j'ai eu un peu de chance aussi. Mais toujours garder une part de rêve et se dire que tout est possible et en travaillant dur, ça peut le faire. Et croire en soi. La première personne, croire en soi, c'est important. Si tu crois pas en toi-même,
comment tu peux imaginer que les autres vont croire en toi?